Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers amis, toujours dans le module de radiologie, unité cardio-respiratoire. Aujourd'hui, on va entamer les syndromes. Il y en a quatre. Syndrome pleural, syndrome pariétal, syndrome alvéolaire et interstitiel, et on va les aborder l'un par l'autre. Notre premier syndrome aujourd'hui, bien sûr, c'est le syndrome pleural. C'est le cours de Dr Besselem. Les liens de tous les supports utilisés dans ces vidéos illustratives sont disponibles dans la description. Je vous invite toujours, comme d'habitude, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Donc, c'est quoi un syndrome pleural? D'abord, introduction. Un syndrome pleural, ce sont tous les signes radiologiques, nous sommes dans la radiologie bien sûr, qui vont traduire la présence d'un épanchement. Cet épanchement peut être du liquide, de l'air, parfois c'est mixte, ou bien des tissus qui sont anormaux entre les feuillets pariétaux, ou bien les feuillets pleuraux. Donc, entre les deux feuillets, viscérales et pariétales, toute anomalie là, quelle que soit de tonalité hydrique, de tonalité aérique, du tissu anormal, n'importe quelle pathologie là, même des calcifications, tout ça, ça va rentrer dans le domaine du syndrome pleural. Donc, pleural, c'est du pleutre. Donc, toute pathologie qui est située entre ces deux feuillets, vous voyez là, ça, en rose, c'est le parenchyme pulmonaire. Ça, c'est le feuillet viscéral. C'est un petit feuillet qui est accolé au parenchyme. Donc, ça, c'est du feuillet qui est viscéral, en bleu. Et là, c'est le deuxième feuillet, le feuillet pariétal. Et entre ces deux, on a l'espace virtuel, ce petit espace-là, qui est normalement non visuel, non visualisé à la radiographie. Il va être le lieu des anomalies, soit des anomalies hydriques, aériques, des épanchements mixtes, des calcifications, du tissu anormal qu'on va aborder. Donc, toutes ces anomalies situées au niveau de ces structures-là, ou bien de cet espace virtuel qui est appelé le pleuve, ça va entrer dans le domaine du syndrome pleural. Et on va noter dans ce cours les aspects radiologiques que vous êtes censé de les garder par cœur. Pourquoi? Ce sont des questions fréquentes d'examen, bien sûr. C'est notre but aujourd'hui dans le syndrome pleural, c'est ce que vous maîtrisez et savoir tous les critères radiologiques devant un syndrome pleural. Donc là, un petit rappel anatomique. Donc le pleutre, ce sont deux feuilles, un feuillet viscéral et un feuillet pariétal, comme je vous ai montré. Et la cavité pleurale, c'est un espace, ou bien c'est une cavité virtuelle qui est délimitée entre ces deux feuilles. Donc à l'état physiologique, le pleuve, il n'est pas visualisé, c'est virtuel. Il contient une quantité minime de liquide qui sert à un lubrifiant mécanique seulement. Donc, il n'y a pas d'épanchement dans le pleuve, dans l'état physiologique. Tout épanchement, toute anomalie là, toute formation là est pathologique. Deuxièmement, quelles sont la sémiologie, ou bien le deuxième titre, la sémiologie de syndrome pariétal. Qu'est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous allez constater quels sont les aspects radiologiques devant un syndrome pleural? Donc ça, c'est le but de ce cours-là. Je vous invite à prendre des notes de tous les termes, tous les critères radiologiques. Vous devez les connaître et les maîtriser. Vous devez les retenir par cœur. Donc, premièrement, on va voir quelles sont les pathologies pleurales. Il y en a trois. Il y en a les épanchements pleuraux. Ça, on a déjà parlé au début. Cet épanchement peut être liquidien, un épanchement qui est aérique, ça c'est du pneumothorax, et peut être mixte, c'est du liquide et même de l'air. Tout ça, ça va rentrer dans les pathologies, les épanchements pleuraux, qui sont plus fréquentes. On peut avoir comme pathologie pleurale aussi les calcifications pleurales. Donc, un aspect calcifié, il est aussi considéré comme un syndrome pleural, anomalie pleurale. Et les pathologies pleurales tissulaires, c'est l'information, toute anomalie au niveau du tissu qui va se manifester au niveau, comme je vous ai montré, au niveau de la cavité virtuelle, au niveau du pleuve. Donc, on a trois grands titres.
les épanchements pleuraux, les calcifications pleurales et la pathologie pleurale tissulaire, les anomalies du tissu comme nous avons abordé. Bien sûr, on va commencer premièrement par les épanchements pleuraux. Donc, les épanchements pleuraux, il y en a trois. Il y en a un épanchement liquidien, un épanchement aérien et un épanchement bien sûr mixte. Commençons premièrement par l'épanchement pleural liquidien de type liquide. Donc, premièrement, un liquide. Ce liquide-là, notez bien, il peut être un épanchement qui est libre. Libre, c'est-à-dire il est mobile avec les clichés positionnels. On va aborder cette notion de cliché positionnel comme diagnostic différentiel entre les épanchements pleuraux qui sont localisés et les épanchements pleuraux qui sont généralisés ou bien libres. Cet épanchement liquidien peut être de petite abondance. Vous voyez là, l'aspect noirâtre, ça c'est un épanchement. Et on va voir l'aspect radiologique d'un épanchement pleural de petite abondance. Donc de faible abondance, c'est un épanchement de 200 à 300 millilitres de volume. Deuxième cas, celui-là, c'est un épanchement de moyenne abondance. C'est entre 1 à 2 litres. Donc là, c'est un épanchement là qui se situe bien sûr dans le pleutre. Faites attention, nous sommes dans la cavité pleurale. C'est pas du syndrome interstitiel. On est très loin du parenchyme. Faites attention de faire cette bêtise-là. Cet épanchement-là, c'est au niveau de la cavité pleurale. Il est situé entre les deux feuillets du pleutre. Faites attention. C'est entre 1 à 2 litres. Ça, c'est de l'épanchement qui est moyenne abondance. Un épanchement de grande abondance ou bien total, c'est par exemple là de 5 litres. Vous voyez, l'épanchement a pris la totalité du limichamp ou bien du champ pulmonaire droit. Donc 3 épanchements pleuraux libres, petite abondance, moyenne abondance et de grande abondance. Premièrement, les épanchements libres de la grande cavité. Donc, ils sont basés sur quoi? Comme je vous ai dit, c'est un phénomène de gravité. Et vous notez là, tous les épanchements sont de situation déclive. Vous voyez là, ils sont de situation basse et externe concernant la gravité. Donc, ça, c'est du liquide. C'est un épanchement liquidien. Un liquide tend à se rassembler en bas, bien sûr, c'est la gravité. Donc, ce liquide, il va s'accumuler dans les régions les plus déclives. Et quelles sont les régions les plus déclives au niveau du pleutre? C'est la partie externe et surtout au niveau de cul, de sac pleuraux, bien sûr. Donc, c'est au niveau du cul de sac pleural. C'est là, c'est là où l'épanchement va s'accumuler. En position debout, il va s'accumuler cet épanchement au niveau de la base ou bien des bases pulmonaires. Et pourquoi on a utilisé le terme libre? Faites attention, notez ça bien, parce que cet épanchement, il est mobile au changement de la position du patient. Donc, un patient, s'il va changer de position, cet épanchement-là, il va suivre l'effet de la gravité. Donc, un décubitus latéral droite, par exemple, cet épanchement-là, il va suivre ce domaine, ou bien ce territoire. C'est de la gravité. C'est pour cela on dit que c'est un épanchement qui est libre. Et c'est très utile, ce phénomène-là d'épanchement libre. Il est très utile pour faire le diagnostic différencié entre les épanchements, surtout de moyenne abondance. Un épanchement de moyenne abondance, comme si c'est le cas là, pour différencier entre ce dernier et un épanchement qui est localisé au niveau de cul-de-sac, c'est la gravité, c'est le changement de positionnement du patient qui va faire la différence entre ces deux-là. J'espère que c'est clair. Cet épanchement, bien sûr, il n'est pas systématisé, il est libre, il ne contient pas de bronchogramme aérique. Nous sommes très loin du syndrome interstitiel du parenchyme. Donc, un bronchogramme aérique, faites attention, ce piège-là, cette bêtise, il n'existe pas d'un bronchogramme aérique dans un syndrome pleural. Faites attention de faire cette bêtise en examen. Les bronchogrammes aériens, comme on l'avait vu déjà dans l'échographie, on va aborder les bronchogrammes aériens dans les syndromes interstitiels de façon bien détaillée.
Et cet épanchement-là, il va effacer la coupole, l'hémicoupole diaphragmatique. Donc, quand vous voyez là, cette hémicoupole diaphragmatique, d'abord là, il est plus illustré. Ça, c'est de la l'hémicoupole qui a été effacée par cet épanchement-là. Donc ça, ce sont les critères d'un épanchement pleural libre. Vous devez les retenir par cœur. Et je vous invite à prendre des notes, surtout le critère d'absence de bronchogramme aérien, les critères de changement de positionnement et les positions d'équilibre. Tout ça est en faveur d'un épanchement de la grande cavité, un épanchement pleural dit libre. On va aborder maintenant avec détail ces épanchements-là. Premièrement, on va aborder l'épanchement pleural de moyenne abondance. Donc, c'est clair que cet aspect-là ressemble à ce moyen épanchement-là. C'est la deuxième figure. Donc, ces moyens, c'est entre 1 et 2 litres. Cet épanchement-là, on dit que c'est un épanchement de moyenne abondance. C'est quoi? Donc, c'est une opacité. Donc, ça, c'est du liquide. Le liquide, il est opaque dans la radiographie standard. Donc, ça, c'est de la base. Je vous invite à consulter le cours des critères de la radiographie normale du thorax. Radiographie, on avait dit que les liquides vont apparaître opaques. C'est une opacité. Donc, elle va apparaître d'aspect blanchâtre. Et l'air qui est clair, donc une clarté, elle va se manifester ou bien se représenter par aspect noirâtre. Donc, c'est une opacité basale. Elle a une tonalité hydrique. Donc, c'est très opaque. Le liquide est très opaque dans la radiographie standard. Et vous voyez là que l'émission droit, il est effacé par ou bien occupé par cette pathologie qui a une tonalité hydrique et elle est homogène. Deuxième critère, c'est qu'elle efface la coupole, ou bien l'hémicoupole diaphragmatique et le cul de sa costo diaphragmatique. Là, on avait vu dans la diapo précédente. Et notez bien la limite là. Cette limite, elle est concave en haut et en dedans. Et on appelle ça quoi? Elle est appelée, c'est en gras. Vous devez les noter, bien la noter. C'est la ligne de Damaso. Donc, un épanchement pleural de moyenne abondance, il est caractérisé par la ligne de Damaso. Je répète, notez ça bien. Elle est une ligne arciforme. Donc, c'est un arc. Il y a une limite supérieure concave dans quelle direction? Concave en haut, notez ça bien, et en dedans. Faites attention. Et cet épanchement-là efface l'hémicoupole avec le cul-de-sac costodiaphragmatique. Ça, c'est de l'épanchement pleural libre de moyenne abondance. On récapitule. Un épanchement libre liquidien de moyenne abondance, c'est une opacité de tonalité hydrique qu'il va effacer l'hémicoupole avec le cul-de-sac costodiaphragmatique. Là, c'est entre 1 à 2 litres de volume. Et notez bien la ligne de Damaso. Ça, c'est la ligne de Damaso. C'est la ligne arciforme qui est créée entre l'épanchement là et le reste du parenchyme pulmonaire. Donc tout ça, c'est de l'épanchement. Celle-là, c'est la ligne de Damaso et elle est, je répète, c'est une question fréquente des examens. Elle est concave en haut et en dedans. Ligne de Damaso, concave en haut et en dedans. Tonalité hydrique, ça c'est de l'épanchement pleural liquidien de moyenne abondance, bien sûr. J'espère que vous avez noté ces critères-là. Donc, ça c'est de l'incidence en face. Toujours on fait deux incidences. Une incidence de face, ça c'est l'incidence de face, et bien sûr, vous connaissez ça maintenant. Et ça c'est de l'incidence pleurale de profil. Et on va noter quoi en profil? On va noter une limite supérieure de l'opacité. Donc le liquide, toujours, il va former ça, c'est de la physique, il va former une concavité. Donc vous voyez ça dans
la physique de concavité qui va être percevée dans la paroi antérieure de la paroi antérieure là jusqu'aux parois postérieures ici. Et elle va dessiner une courbe largement concave vers le haut. Donc toujours, ça c'est du liquide et c'est de l'air. Toujours c'est de la physique, c'est parmi les principes des liquides. Un liquide, toujours, il va former une concavité au contact avec l'air. Vous pouvez noter ça dans YouTube, c'est donc dans la chimie. Vous notez toujours que le liquide, ça c'est de la physique, le liquide toujours forme une concavité en contact avec l'air dans un encloisonnement ou bien dans un espace limité. Donc j'espère que vous avez compris l'aspect d'un épanchement pleural de moyenne abondance et pourquoi on note cette ligne-là et surtout la ligne de damoiseau là. C'est parce que le liquide, ça c'est de la physique. Les liquides toujours forment l'aspect de concave. Vous avez vu ça, je suis sûr, dans la chimie. C'est un phénomène physique caractéristique des liquides. Donc ça, c'est l'aspect d'un épanchement pleural de moyenne abondance. J'espère que vous pouvez maintenant le distinguer dès que vous le voyez. J'espère que c'est clair. On va passer maintenant à l'épanchement de petite abondance. Donc, il faut être prudent devant un épanchement de petite abondance, car il se manifeste seulement, quand vous voyez là, c'est le comblement du cul-de-sac costodiaphragmatique seulement. Et si vous faites pas attention, vous n'allez pas le noter là. Donc, notez cette mi-coupole là. On voit le cul-de-sac costo-diaphragmatique là, clair et net. Donc, ça, c'est du cul-de-sac. Il est bien incliné, il est incurvé. Et là, qu'est-ce qu'on note? C'est l'absence de cul-de-sac là. Pourquoi? Il existe un épanchement tout simplement de petite abondance dans cette hémicoupole, dans ce champ pulmonaire droit. Donc, cet aspect-là de petite abondance, il nous fait rappel à cet aspect-là. Faites attention. L'épanchement va se manifester de petite abondance par juste un comblement de cul-de-sac. Donc, faites attention toujours dans les clichés. Toujours vérifiez votre cul-de-sac. Il peut s'agir d'un épanchement de petite abondance là. Vous n'allez pas le constater si vous ne payez pas attention. Donc, c'est quoi cet épanchement de petite abondance? C'est une opacité qui va combler le cul-de-sac pleural inférieur et elle va être accompagnée d'une discrète ligne bordante axillaire qui est bien visible où c'est au niveau des clichés là de profil. C'est pour cela on fait deux clichés, un cliché de face et un cliché de profil pour mieux détecter ces épanchements-là. On sait tous que le diaphragme il est incliné de haut en bas dans l'aspect physiologique. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Une ligne bordante. C'est une ligne. Normalement, le cul-de-sac, il va être incurvé comme ça. Donc, le diaphragme, il est incliné vers le bas et en arrière. Ça, c'est de l'anatomie. Là, on voit que le diaphragme, il a changé de type. Là, vous voyez l'aspect physiologique. Donc là, c'est l'aspect. Ça, c'est de la ligne bordante là du cul-de-sac qui est intacte. Et qu'est-ce que vous constatez là? La ligne, elle est comblée, comme vous voyez là, par de l'épanchement. Donc ça, c'est un épanchement de petite abondance qui est mieux perçu par le cliché de profil. Donc, deuxièmement, les épanchements liquidiens, petite abondance. Donc ça, c'est l'épanchement pleural de petite abondance. Troisième épanchement libre, c'est les épanchements de grande abondance. Donc, c'est facile à diagnostiquer. Vous voyez là une opacité qui a compromis la totalité de l'émission gauche. Donc, c'est un hémithorax qui va être opaque. C'est une opacité totale qui occupe la totalité dans ce cas-là de l'émission pulmonaire gauche. Elle va refouler le médiastin du côté opposé. Donc, ça, c'est du médiastin qui est refoulé.
On va aborder ça dans la pratique, dans les séries des clichés. Donc, restez abonnés pour recevoir les vidéos prochaines et voir un abaissement ou parfois c'est l'inversion totale. Donc, vous voyez là, le cul de sac ou bien de la coupole diaphragmatique, elle va être refoulée. Donc là, c'est liquide. Liquide, il a un poids. Parfois, ce liquide-là, il va exercer une force. Il va inverser totalement les mi-coupoles. Et bien sûr, l'élargissement de l'espace intercostal, bien sûr, à cause de l'épanchement qui est là, il va élargir la cage thoracique. Donc, je répète ça, ces aspects-là, vous devez les retenir. Donc, un épanchement pleural de grande abondance, c'est un épanchement qui va occuper l'hémothorax. Donc, c'est une opacité de l'hémothorax total. Notez bien le signe de refoulement du médiastin. Donc, un refoulement du médiastin est en faveur d'un épanchement de grande abondance et c'est des critères de gravité. Vous allez voir ça dans le module de pneumologie. Abaissement, voire l'inversion de la coupole ou bien de l'hémicoupole diaphragmatique à cause de poids de cet épanchement-là et l'élargissement des EIC, des espaces intercostaux. Donc, j'insiste que vous gardez et que vous apprenez par cœur les critères radiologiques d'un épanchement de grande, de moyenne et même de petite abondance. Ça, ce sont des questions fréquentes des examens, même en pratique. Vous êtes censé savoir, de diagnostiquer un épanchement de petite abondance qui est là. Un épanchement de moyenne abondance, c'est ça. Et même l'épanchement de grande abondance. Donc c'est facile, il ne va pas poser problème diagnostic. Donc ça, c'est des épanchements de moyenne, petite et grande abondance. Tout ça, ce sont des épanchements pleurales libres. Ça, c'est du syndrome pleural, c'est l'épanchement libre. Donc ça, c'était tout pour cette première partie. Dans la deuxième partie, on va aborder les épanchements dits localisés. Donc tout ça, ce sont des pathologies libres. Dans la deuxième partie, on va aborder les épanchements dits localisés avec les épanchements aériques et même les classifications. J'espère que la vidéo était bénéfique. J'espère que vous allez noter tous les critères radiologiques, surtout les lignes de Damaso et les aspects radiographiques des épanchements. Ce sont des questions fréquentes des examens. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai dans la suite de ce cours. Bon courage, mes chers amis.